Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas quand est-ce que, quand je vais dire les choses, les gens vont me croire effectivement. Vous vous souvenez, j'avais envoyé un message au ministre des Sports au Gabon. Et je lui avais dit que tout ce qu'il fait là, ça va se retourner contre lui. Parce que je connais les rouages des gens qui travaillent à la FIFA et à la CAF. Ces gens, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Parce que, comme je le dis souvent, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Et monsieur le ministre des Sports, sachez que vous êtes comme la patate qui avait accepté qu'on vous mange cru. Parce que ces gens-là, ils se servent de vous quand ils ont besoin de vous et ils vous disent la vérité quand ils n'ont pas besoin de vous, quand il faut protéger les gens. Monsieur Kessani, le ministre des Sports au Gabon, rendez-vous compte, au Congo, RDC, actuellement, la FIFA a son candidat qui s'appelle Véron Mosengo. Il n'est pas congolais, il est suisse. Mais la FIFA dit que au Congo là, ils sont partis voir le président de la République. Vous voyez dans le sens que je dis qu'ils vous utilisent. Ils sont partis voir le président de la République, Tshisekedi Félix, pour lui dire que eux, ils veulent que ce soit Véron Mosengo qui est président, qui soit président de la Fédération Congolaise de Football Association. Véron Mosengo a déposé sa candidature. Il n'y a même pas tous les documents requis dans le dépôt de sa candidature. Mais on a validé la candidature de Véron. On a plutôt invalidé la candidature d'un candidat qui s'appelle Chabani Nonda, en lui proférant des menaces même. Ils ne sont pas sains. Vous allez voir, monsieur le ministre Kessani, Véron Mosengo va passer comme une lettre à la poste au Congo. Le même Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF, est venu être candidat après avoir participé en tant que secrétaire général et observateur à une élection à la Fédération congolaise de football. Tous ceux qui ont été élus dans la commission électorale, Véron Mosengo était là. Vous avez vu? Vous avez compris? Voilà. Monsieur Kessani, voici la lettre de la FIFA. Encore une lettre FIFA-CAF. Et c'est pour le Congo que la FIFA et la CAF écrivent sur la même en-tête, alors que ce n'est pas normal. La FIFA et la CAF ne peuvent pas écrire sur la même en-tête. Soit c'est la FIFA qui vous écrit, soit c'est la CAF. Et pour vous montrer à quel niveau ils sont, ils vous ont dit qu'ils vous font même offense. Ils vous envoient une lettre avec les deux en tête pour vous dire ceci. Et ils écrivent au secrétaire général de la Fédération gabonaise de football, comme pour vous dire qu'ils ne traitent pas avec vous. Paris le 7, nous sommes le 7 mai 2026. Situation de la Fédération gabonaise de football. Monsieur le secrétaire général,
Nous nous référons à la mission conjointe de la FIFA et de la CAF effectuée à Libreville du 18 au 20 avril 2026. Et nous souhaitons remercier la Fédération gabonaise de football pour l'accueil réservé à la délégation, ainsi que pour la disponibilité et l'esprit de coopération manifestés tout au long des réunions et échanges. Au cours de cette mission, la FIFA et la CAF ont pu s'entretenir de manière approfondie avec les membres du comité exécutif de la FEGAFOOT, de la commission électorale, ainsi qu'avec les autorités publiques gabonaises, notamment Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, du rayonnement culturel et des arts. À cet égard, la FIFA et la CAF tiennent à saluer la qualité des discussions, le caractère constructif des échanges et l'engagement démontré par l'ensemble des membres des parties prenantes dans la recherche de solutions apaisées et durables. À l'issue des échanges tenus dans le cadre de la mission, il a été convenu de la nécessité d'engager sans délai des démarches de régularisation administrative relatives à l'enregistrement et à l'obtention des agréments requis par la FEGAFOOT et ses membres statutaires. Monsieur le ministre, vous comprenez? C'est ce que vous avez reproché, non? Que la fédération doit engager des démarches pour la régulation administrative et l'enregistration et l'obtention des agréments requis pour la FEGAFOOT et ses membres. Il a été rappelé à cet égard que cette régularisation constitue une obligation tant au regard de la législation nationale applicable que des statuts de la FEGAFOOT, qu'elle s'impose notamment aux membres en vertu de l'article 13 des 10 statuts, ainsi que des dispositions transitoires prévues à l'article 88, alinéa 1. Dans ce cadre, les parties ont souligné que ces obligations doivent être remplies dans un délai de 6 mois, courant jusqu'à la fin du mois d'octobre, conformément au calendrier discuté lors des réunions tenues au cours de la mission. En outre, la FIFA et la CAF relèvent que les démarches de régularisation administrative seront menées notamment au moyen du guichet unique conjoint mis en place par le ministère des Sports et de l'Intérieur, tel que présenté et discuté avec l'ensemble des parties prenantes, et que les délais prescrits s'inscrivent dans le cadre temporel indiqué par les autorités nationales pour la finalisation de ces procédures. Ainsi, la CAF et la FIFA constatent l'engagement de la FEGAFOOT et de ses membres à s'inscrire activement dans le processus de régularisation administrative, s'appuyant sur les mécanismes mis à disposition par les autorités compétentes dans le délai ainsi défini. S'agissant de la gouvernance de la FEGAFOOT, la FIFA et la CAF prennent note que le comité exécutif en place demeure en fonction conformément à l'article 38, paragraphe 4 des statuts de la FEGAFOOT jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale élective qui devra impérativement se tenir au plus tard le 31 décembre 2026. Enfin, la FIFA et la CAF indiquent qu'elles continuent d'évaluer la situation avant de se prononcer en temps utile sur les suites à donner au processus électoral de la FEGAFOOT. La FIFA et la CAF restent pleinement engagées à accompagner la FEGAFOOT dans cette période dans l'esprit de dialogue, de stabilité institutionnelle et de bonne gouvernance et demeurent à disposition pour tout échange complémentaire. Nous vous prions, Monsieur le secrétaire général de l'expression de notre considération du Skeni, Monsieur Alkan Mamadov, directeur de la division des associations membres. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez vu quelque part où on a écrit que
le président de la Fédération gabonaise de football avait signé un accord qu'il ne devait plus se représenter. Est-ce que vous avez vu un endroit où on lui a demandé de ne plus se représenter? Est-ce que vous avez vu un endroit où la FIFA dit que les membres actuels de la FEGAFOOT ne sont plus habilités à se représenter? Non. Ils ont plutôt dit, monsieur le ministre, s'agissant de la gouvernance de la FEGAFOOT, la FIFA et la CAF prennent note que le comité exécutif en place demeure en fonction conformément à l'article 38, paragraphe 4 des statuts de la FEGAFOOT. Je vous avais dit que la FIFA ne viendra jamais vous donner raison sur un dossier qui concerne la FEGAFOOT, un de ses membres. Jamais. Monsieur le ministre, je vous ai dit que nous sommes dans le football africain. Je suis journaliste et j'ai décidé de mettre mon savoir et de partager mon savoir à ceux qui veulent connaître les principes de gouvernance dans le football. C'est compliqué avec ces gens-là. Parce que monsieur le ministre, vous savez que la Fédération gabonaise de football est une entreprise de droit privé et non de droit public. Elle ne rend compte qu'à ses membres. Donc, monsieur le ministre des Sports, que vous ne voulez pas, ça va se passer comme la FIFA a dit là. Et vous n'aurez rien à dire. Vous n'aurez rien à dire. Peut-être que là où vous allez vouloir jouer au malin, c'est de ne pas donner l'agrément. Mais sauf que si vous ne donnez pas l'agrément, la FIFA vous dit qu'elle continue d'évaluer la situation afin de se prononcer en temps utile sur la suite à donner au processus électoral à la FEGAFOOT. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne donnez pas l'agrément à la FEGAFOOT qui est là, monsieur le ministre, la FIFA va vous sanctionner. Et elle va vous sanctionner jusqu'au moment où vous allez accepter que ce soit la FEGAFOOT actuelle. La FEGAFOOT actuelle qui va gérer les choses. C'est ça qui est la vérité, monsieur le ministre. Il faut souvent écouter les gens qui vous parlent sincèrement. N'écoutez pas les petits charlatans qui arrivent à côté de vous là. Oh non, monsieur le ministre, la FIFA ne peut rien faire. La FIFA va les bloquer. Mais le Gabon est comment ça là? Oui, on a souvent les mots là qu'on dit que le Gabon est un état de droit légitime à sa liberté. Oui, monsieur le ministre. Ce que vous dites est vrai. Ce que vos gars là vous disent est vrai. Mais sauf que en vous affiliant à la FIFA, en affiliant la FEGAFOOT à la FIFA, vous avez donné le droit à la FIFA. Vous avez donné le droit de vie ou de mort du football, de votre football à la FIFA. Si vous n'êtes pas d'accord, monsieur le ministre, je vous donne une petite solution. Créez votre propre fédération gabonaise de football qui va organiser les matchs à l'intérieur, qui va jouer ces matchs que au Gabon et qui n'aura aucun rapport avec aucune équipe nationale ailleurs. Parce que c'est là-bas qu'on vous guette. En tout cas, monsieur le ministre, très respectueusement, je vous avais dit que ce que vous faites là, au Cameroun, le ministre des Sports s'est cogné la tête. Il est même allé ils sont même allés jusqu'à vouloir donner l'argent au secrétaire général pour qu'on mette Eto'o de côté.
Donnez l'argent au secrétaire général pour qu'on mette Eto'o de côté. Ils ont tout fait. Là, pour vous montrer encore que c'est une mafia. Que la CAF, là, c'est une mafia. On voulait sanctionner tout pour l'empêcher d'être membre du comité exécutif. Vous avez compris ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu où est-ce qu'ils sont dans la mafia? Un gars qui n'a rien fait. On ne veut pas qu'il soit membre du comité exécutif. Et celui qui ne voulait pas qu'il soit membre du comité exécutif, c'est le président de la CAF actuelle. Parce qu'il avait un béni oui là-bas qui s'appelait Seydou Moumondjoa. Donc, monsieur le ministre, bon courage dans votre mission. Espérons qu'à travers vous, le sport gabonais va mieux se porter. Parce que je pense que vous n'êtes pas là seulement pour le football gabonais. Il y a d'autres sports à côté là que vous pouvez aller faire montre de bonne volonté et que ça peut bien se porter. Je vous encourage dans cette lancée-là, monsieur le ministre. En tout cas, respectueusement vôtre.